Salut codeurs et codeuses. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de cette série, le principe est très simple. Je vous propose un exercice de programmation que vous pouvez résoudre dans votre langage préféré. Une fois que vous avez fini cet exercice, je vous propose de poster votre solution sur GitHub et de mettre le lien vers votre GitHub dans les commentaires de cette vidéo. Ainsi, les autres développeurs pourront voir votre solution et vous pourrez voir les solutions des autres développeurs, ce qui vous permettra de comprendre et d'apprendre d'autres façons de résoudre un même problème. N'hésitez pas à liker les solutions des autres développeurs pour mettre les meilleures en avant. Le nombre de likes pour chaque solution permettra de créer un classement entre développeurs. Aussi, si vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à résoudre cet exercice, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que d'autres développeurs puissent vous aider. Enfin, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec d'autres amis développeurs. Voyons maintenant l'exercice du jour. Aujourd'hui, on va créer un encodeur et un décodeur de Morse. Le code Morse permet d'écrire un texte avec des impulsions courtes, des points, et des impulsions longues, des tirets. Il est inventé en 1832 et est considéré comme le précurseur des communications numériques. On va tout d'abord commencer par un encodeur Morse, c'est-à-dire un programme qui permet de prendre un texte en français et de le convertir en Morse. Votre programme devra prendre en entrée un texte qui contient seulement des lettres minuscules et pas de caractères spéciaux, comme des apostrophes, et le transformer en Morse. Entre chaque lettre du code Morse, on va mettre un espace, et entre chaque mot, on va mettre un slash. Vous pouvez voir à l'écran le résultat de l'encodage Morse de la phrase « Je suis Nico ». Aussi, je vous mets en description de la vidéo l'équivalent en Morse des 26 lettres de l'alphabet. Une fois qu'on a fini l'encodeur, on passera au décodeur, c'est-à-dire prendre un texte Morse et le convertir en texte français. Votre décodeur prendra en entrée un texte qui est au même format que celui qu'on a créé auparavant. Ainsi, vous pourrez tester votre décodeur en codant d'abord un texte, puis en le décodant et voir si ça correspond toujours au texte d'origine. Et maintenant, à votre tour, à vos claviers et surtout, amusez-vous bien.